France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des idées, des recettes, des envies, de beaux événements sartois. Quel sera le menu, Benoît, ce matin? Eh bien écoutez, on vous emmène au Salon des Vins de Janières et Coteaux-du-Loir et puis on va parler de l'asperge, on va la cuisiner Voilà, et l'asperge. ce salon, c'est ce week-end dans la belle abbaye de l'Épau, au Mans. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. En même temps, quand on a un beau verre, c'est toujours agréable pour déguster un bon vin. Et quand on a un bel endroit comme l'abbaye de l'Épau pour accueillir un beau salon comme celui-là, c'est bien aussi. Sandrine Perel, bonjour. 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 L'abbaye de l'Épau, c'est toujours aussi agréable pour ce salon. Le cadre est super Ouais. pour accueillir le salon. C'est paisible, verdoyant, agréable. Et voilà, on est serein là-bas en fait. C'est la 13e édition du Salon des vins de Janières et Coteaux-du-Loir, vin et gastronomie. On va même déguster des burgers faits maison. On va avoir l'occasion d'en parler ce matin avec vous, Exactement. Sandrine. Vous êtes l'œnologue du groupement de développement viticole de la Sarthe. Thierry Robin, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Thierry Merci de m'accueillir. Robin, avec plaisir, le patron du restaurant Le Pont Rouge au Mans, un grand connaisseur de vin. Pas forcément des vins d'ici, mais vous avez pas mal bourlingué dans votre existence, hein, Oui, Thierry. tout à fait. J'ai effectivement l'habitude d'apporter des vins de Bourgogne. Mais là, sans doute que je devais le savoir, je suis venu ce matin avec un Vouvray. Hein, Vouvray, c'est pas Chenin. Ça ressemble un petit peu, bien évidemment, aux Janières. Et donc place au vin ce matin et puis on va cuisiner aussi l'asperge. L'asperge, avec vous. effectivement, j'avais l'intention de vous parler de l'asperge parce que c'est le produit de saison par excellence. Il y a différentes façons de la cuire, de la manger. Donc, j'ai bien l'intention de vous parler de tout cela. Mais avec plaisir, Thierry. En revanche, alors voilà l'asperge, un aliment qui est peut-être un petit peu compliqué à accorder, un accord mets vin. Oh non, tout ça, ça va très bien. Ouais. Bon, enfin, personnellement, c'est pour ça que j'ai amené le Vouvray, Voilà, parce que je bah, pense que Ah, d'accord. Ça colle Ça aussi pas mal ça avec colle les parfait. janières. Ouais, tout à fait, ça colle bien. Le Janière, bien asperge. évidemment, on est dans les Ouais. mêmes cépages. Exactement. Beaucoup de fraîcheur, Ouais. de jeunesse comme ça, c'est agréable. Alors comment on peut la cuisiner l'asperge? Vous avez dit différentes façons. Quoi par exemple? Écoutez, l'asperge, on peut la préparer à l'anglaise, c'est-à-dire qu'il faut au préalable l'éplucher, bien l'éplucher, et puis la faire pocher, bien évidemment, dans de l'eau bien frémissante, bien salée, pas trop longtemps. Alors, nos grands-mères avaient tendance à les mettre en botte pour les faire cuire. Moi, je le déconseille, franchement. Il est préférable de prendre des asperges qui soient assez uniformes au niveau de la taille, bien donc les éplucher, et les jeter dans l'eau frémissante. Et vous surveillez la cuisson avec une pointe de couteau, et vous piquez, non pas à une extrémité ou à l'autre, mais au milieu. Et il faut que, allez, on dira 10 minutes pour sûr, 10-12 minutes, peut-être un peu moins, ça dépend de la grosseur de vos asperges. Il faut sortir une petite résistance, il ne faut pas que l'asperge soit trop cuite, sinon la pointe est aussi trop cuite et c'est pas très bon. Donc ça, c'est la première façon. On peut les manger donc ensuite accompagnés d'une sauce hollandaise. On pourra en parler si vous voulez, d'une sauce crème. On n'est pas loin de la Normandie. Et on peut la manger, cette asperge, en garniture. Ça s'appelle à ce moment-là une garniture argenteuil. Voilà, tout simplement. On va voir tout ça. On va voir tout ça évidemment, après. au fil des minutes, En on va voir tout ça détail, après, d'ici en quelques détail, ouais. minutes, je voulais juste ajouter une chose. Vous avez parlé des cuissons de l'asperge. La choisir, déjà, il faut avoir une bonne asperge au départ. Hein, Oui, j'imagine tout que à ça, c'est fait. Oui, important. il y a des régions de production comme Saumur, bien évidemment. Mais moi, je prends des asperges qui viennent du Gard ou qui viennent des Landes. Il faut quand même des régions où il y a du soleil, surtout en début de saison. On cuisine ce matin avec Thierry Robin, c'est le patron du restaurant Le Pont Rouge au Mans, et Sandrine Perel, l'œnologue du groupement viticole de la Sarthe, pour nous parler de ce beau salon des vins de Janières et Coteaux-du-Loir. 10h-11h, Benoît Prospero, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Dégustation d'asperges avant d'attaquer la dégustation de vin. Asperges pour nous montrer la cuisson dont vous nous parliez, Oui, Thierry. un tout petit peu croquant, vous avez vu, hein, Ouais, légèrement croquant. légèrement croquant. On a déjà hein, commencé en fait. Vous avez commencé. Vous avez commencé à goûter le vin Non, le vin, non. de façon à ce que la pointe soit Ferme encore. ferme aussi. Hein. Ouais, Si c'est trop cuit, la pointe, elle part en purée. Et c'est pas très agréable. Après, ce qu'on peut reprocher quelquefois à l'asperge, c'est qu'elle soit filandreuse. Là, c'est pas le cas. Oui, mais Non. parce que, et là je vais vous le montrer, j'ai amené et l'outil et une asperge il faut éplucher l'asperge. Ah, Comme c'est on la façon épluche de une l'éplucher. pomme de terre, D'accord. la différence c'est que la peau de la pomme de terre, éventuellement vous pouvez la manger, mais l'asperge ça vaut rien, c'est filandreux.
Une asperge, ça doit être bien épluché. Hein, de 2-3 cm en dessous de la tête jusqu'au pied, vraiment. Vous pouvez Rien nous à montrer, Thierry? Je vous le fais tout de suite. C'est avec un économe que vous... J'ai tout simplement un économe Oui. qui sert à éplucher les pommes de terre. Et Oui. je me mets assis. Alors, il râpe l'asperge, en fait, avec l'économe, effectivement, de la L'économe, tête j'enlève, jusqu'en bas. Voilà, regardez. Voilà, il faut absolument... Oui, oui. Ah oui, Vous en tout à enlevez fait. pas mal. Est-ce qu'il en reste à la fin? Ah, bah, regardez, Oui. il reste ce qu'on a commencé Ouais. à goûter. Ouais, voilà, il faut le bon geste Vous avez vu, pour j'ai éplucher enlevé l'asperge. Oui, oui. toute la peau tout autour, il n'y a Ouais, rien ouais. à faire. Il faut que ce soit bien épluché. Et là, Et là, vous pouvez la faire cuire, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais. en vrac surtout. Hein. Les attachez pas, de façon à ce que ça cuise partout. Donc ça, c'est le premier mode, je dirais, de cuisson et de dégustation. Mais vous pouvez la manger crue. Alors cette ça, asperge. c'est plus C'est étonnant. plus étonnant, bien sûr. Alors évidemment, on va pas la laisser entière dans ce cas-là. Mais toujours avec votre économe, dans une salade, vous préparez une petite salade avec des tomates, des choses comme ça, et vous prenez votre économe et vous faites des lanières d'asperges. Et je vais vous y faire goûter, vous allez Avec voir. plaisir. C'est très sucré, très doux, et ça peut très bien se consommer ainsi. Eh bien, pourquoi pas? Et une troisième solution, c'est de les faire cuire à cru. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous ne prenez que la tête de l'asperge, 7-8 cm, 10 cm, et vous la faites poêler tout doucement dans du beurre, sel, poivre, et vous couvrez. Et là aussi, elle cuit un petit peu dans le jus qu'elle va perdre, si vous voulez. Et elle va rester plus croquante Et elle va avec rester cette plus cuisson. croquante. Ouais. Et vous la servez à ce moment-là en garniture, avec une viande, avec un Ouais, poisson. ouais, à après, votre... ça s'accorde avec plein de Et choses. ça s'appelle une garniture argenteuil. Argenteuil, très bien. Voilà. Bah, ça, c'était moins connu, effectivement. Tout à comme fait, c'est pour façon ça de que c'est faire. important. Donc, alors après, je vais vous donner une recette éventuellement pour faire une hollandaise. Avec plaisir. Pour Les faire un sauces, oui, potage parce que la aussi. sauce, c'est super Hein, important. un potage à base d'asperges. Un potage argenteuil, toujours. C'est à suivre sur D'accord. France Bleu Maine. On va revenir au vin. Un instant, vous avez préparé un petit dossier, Benoît, en tant que gars du Sud, j'ai envie de dire. Alors, c'est pas un dossier, je me connaît fais des fiches en assez fait. peu les vins d'ici, vins de Janière, vins de Coteau-du-Loir, vous en avez entendu parler, mais voilà, vous avez fait quelques petites recherches. On va vérifier si vos recherches sont exactes. Et peut-être vous ne savez pas tout. Ah bah, On sait pas. c'est très certainement. En On ce qui sait me pas. concerne, Sandrine, j'ai plus Oui, de non, là, doutes. évidemment, là. ouais, c'est sûr. Justement, vous allez pouvoir vérifier. Vous voulez faire ça tout de suite? Oui, Un allez-y. petit peu. Allez, on y va avec les Janières. Donc, si j'ai tout bien compris, vous allez me dire oui ou non. Oui, Janière, vin blanc. Quand on parle de exact. Janière, voilà. Uniquement. Il peut se décliner de sec à moelleux. C'est ça. Ça, c'est tout à bon fait. aussi. Avec le cépage chenin, on peut tout faire. C'est appellation d'origine contrôlée. C'est ça, depuis Ouais. 1937. Et on le trouve uniquement sur 2 communes. C'est vrai ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire sur la commune de l'Homme et sur la commune de Ruillé-sur-Loire. Parfait. C'est pas Ouais. beaucoup. Non. Petit Superficie vignoble. maximum 127 hectares. Oui, 128 hectares, on va dire, d'appellation d'origine contrôlée, c'est-à-dire délimitée. On a délimité 128 hectares de Janière. Mais tout n'est pas cultivé. Tout n'est pas cultivé parce qu'il y a les bois, il y a les chemins, il y a les caviers qui entrent dans les 128 hectares. Donc effectivement, on n'aura jamais 128 hectares de Janière. C'est Ouais. pas possible. Et le seul cépage autorisé, c'est le chenin B, c'est ça? C'est ça, le chenin blanc. Que je Ouais. connaissais pas du tout. C'est le grand cépage de la Loire. D'accord, Hein, voilà. le Touraine, en Touraine on en a, mais le Vouvray particulièrement, c'est cousin germain de Janière. Voyage, j'arrive du sud. je Ah bah découvre. oui. Voilà. Le Vouvray, c'est le vin que vous nous avez amené, Thierry, et qu'on va déguster fait. parce que c'est un sec. Et il vaut mieux commencer par le sec. Et le Janière que Sandrine a amené est un demi-sec. Demi-sec, Voilà, on voilà. parlait de. Je voulais dire aussi que La gradation. sur Angers et tous les coteaux Oui, du tous les- Léon, Voilà, les toute la- bonnes eaux Ouais. sont aussi issues, les savenières, du issues cépage. du cépage chenin blanc, Exactement. ce qu'on appelle aussi le pinot de la Loire. Oui, exactement. Merci pour la précision parce que j'apprends encore quelque chose. Je vous en prie, je voulais juste rajouter une Grâce à petite vous. chose. Oui. Marson ne fait pas partie des communes, Alors, Marson produit du coteau du Loir, en fait. mais pas de Janière. Pas de Janière. D'accord. Hein, on a vraiment que du Janière sur l'Homme L'Homme. et Ruillé. Parfait. C'est un seul coteau de 5 km, en fait, Oui. Janière. Il y a encore une petite ligne sur votre dossier, Benoît. Oh, il y a plein de lignes sur Ah mon d'accord, il dossier. y en a une dernière. Une dernière, allez, a priori, un vignoble développé, alors comme beaucoup, par les moines cisterciens au C'est Moyen-Âge. ça, oui, exactement. Ouais. Voilà, bon. Voilà Et pour le Selon la Janière. traduction orale. Appellation contrôlée depuis 80 ans, donc Depuis puisqu'on est en 80 ans, 2017, voilà, c'est bien ça, et c'est ce qu'on exactement. fête Une ce des week-end, premières entre autres. appellations en France, en fait. Salon des vins de la gastronomie, c'est à l'abbaye de l'Épau. On cuisine aussi l'asperge, on déguste du vin, plutôt du vin blanc, donc ce matin sur France Bleu Maine. 10h-11h, Benoît Prospero, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Sandrine Perel pour le Salon des vins de Coteau-du-Loir et de Janière, ce week-end à l'abbaye de l'Épau, et avec Thierry Robin, le patron du restaurant Le Pont Rouge, qui met l'asperge à l'honneur ce matin, et très étonnant. Oui. On a tous goûté pour la première fois, je pense, l'asperge crue.
Petite râpée. lamelle comme ça, c'est C'est super. ça, une petite lamelle juste avec un Avec économe l'économe, comme ça, voilà. très simplement. Sandrine, votre Très avis? bon. Moi, je trouve ça très bon. Ça se rapproche effectivement du Du radis noir. noir. C'est un Petit petit peu piquant. piquant et sucré à la fois. Ouais, Non, sur c'est une très salade, on peut faire des présentations sympas. En plus, si on le Absolument, roule, tout par à fait. exemple. Voilà, ouais, exactement. ouais. Alors on ne peut Généralement. pas ne faire une salade que avec Ah ça, oui, je non, pense ça, pas. c'est plus Mais difficile à imaginer, mais- en accompagnement, je pense que c'est tout à fait original. Oui, c'est original, il y a une Agréable. fraîcheur. Fraîcheur, hein, ouais. et puis c'est très doux, hein, très C'est sucré. presque plus relevé que finalement l'asperge cuite, je trouve. Assurément, Mais Ouais. piquant. l'asperge cuite fatalement à l'eau Ouais. perd un peu de son goût. Hein. Mais comme vous l'avez dit, si vous la cuisez au beurre, hein, Ah oui, à la poêle, là, elle effectivement, va, c'est elle va sympathique garder aussi pour la peut-être faire en garniture. Ouais. plus de goût. Ouais, oui. Et c'est l'asperge d'Argenteuil, on le dit bien, parce qu'on parlait d'asperges vertes, d'asperges blanches. Ouais, on a ça tendance c'est à... une façon de les cueillir. L'asperge, c'est toujours l'asperge d'Argenteuil. Si elle est cueillie le matin alors qu'elle pointe tout juste le bout de son nez, elle est blanche. Voilà, alors que si elle est laissée pousser 24 heures, elle a des pointes vertes, tout simplement. Alors elle a un goût un peu différent. Un petit mot sur le Vouvray que nous avons en dégustation amené par Thierry. Merci beaucoup Thierry. Sandrine. Moi, je trouve qu'on connaît vraiment le chenin, quoi, la trace chenin. Moi, je trouve aussi des similitudes avec nos vins, la minéralité. Alors, il est sec, mais il a une petite rondeur, peut-être une pointe de sucre résiduel quand même. Bon, voilà, c'est un vin frais, agréable. Millésime, je ne sais pas exactement. 15, il me 2015 semble. Oui, je crois bien, oui. 2014, Non, je ne sais pas. 14. 2015 Je ne sais plus, Bon, regardez. enfin, En tout cas, non, il celui d'à a côté. une bonne fraîcheur. C'est l'autre bouteille. Pardon. Il a une 2014. 2014. J'ai déjà trop bu, hein. 2014. 2014, ouais, Voilà. 2014. Donc, voilà, on est sur des vins qui sont proches. Vouvray en vin tranquille, parce qu'ils font beaucoup de bulles et d'effervescents en Vouvray. Oui. Donc, voilà. Et également du demi-sec et du moelleux, du bien sûr. demi-sec et du moelleux dans les années chaudes, on va Voilà, dire. un petit peu. On va tous dire, mais il y a un petit défi à relever. Sandrine, Oui. Thierry n'est pas vraiment fâché, mais disons que le Janière n'est pas son premier choix en termes de vin. Il y aurait peut-être moyen de le réconcilier, Bah, peut-être. J'aurais gagné une journée, enfin ma journée, si j'arrivais à réconcilier Monsieur Robin avec les Janières et les Coteaux du Eh ben, Loir. on va le faire On va goûter. tenter. Mais je veux en aucun cas critiquer parce que ça n'engage que moi. Oui, bien Je sûr. trouve, et je vous en ai expliqué, je me suis expliqué tout à l'heure, j'ai le sentiment que beaucoup de Janières ont perdu un petit peu de leur typicité Mhm. et que l'on ne retrouve pas, à cause d'une façon de l'élever, on ne retrouve pas justement le chenin. Mm. Moi, ce que j'aime dans ces vins blancs de la Loire, que ce soit le Vouvray, le Mont-Louis, parce qu'on n'en a pas parlé, Mont-Louis, oui. le Janière, les Léons, les Savenières, c'est la typicité Mhm. du chenin blanc. Et j'ai le sentiment, mais vous avez essayé de me prouver le contraire, Oui, et ben, je vous pense promets qu'il faudrait une longue discussion autour du cépage et puis Et une longue vinification. dégustation. Et Ouais, une peut-être, ouais. dégustation, oui, à preuve à l'appui, à l'aveugle. Voilà, À l'aveugle oui. pour pouvoir déterminer effectivement. Voilà, bon, parce qu'il faut rester, à mon avis, ouvert d'année en année. Les Verre vins de vin. Et c'est ce qui est bien Ouais, avec le vin, c'est que ça évolue. c'est ça, le vin évolue. Ça évolue, il et change, il effectivement, s'améliore. Parfois Exactement. non, parfois oui, voilà, on peut Voilà. le. Bon, en voilà. général, quand ça part bien, il n'y a pas de raison que ça évolue mal. Hein. C'est ça. Ouais. Benoît, vous avez devant vous une feuille. Je vous vois, il y a un truc qui est écrit dessus. Vous avez très envie de nous dire Ah, de quoi non. il s'agit, Oh. non? Si, bah, Non, c'est si, comme bah, j'ai fait avec le Janière, en eh ben, fait, c'est pareil pour Coteaux du Loir. ce sera le cas, mais dans un instant, si Oui. vous voulez bien, tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous avez douté? Mais Benoît est concentré sur pas ses du tout. fiches Janière et Coteaux du Mais non, Loir. j'écoutais Grégoire, j'étais dans les étoiles. Ah, c'est ça. Ouais, j'étais bien Ah moi, oui, rue puis des avec le Étoiles. vin, on est bien aussi. Hein. Voilà, nous voilà revenus dans la Sarthe. Le vin de Janière, vous nous avez amené un 2016, Sandrine, Voilà. vin jeune. L'agrume nous saisit. Ouais, hein, goût. la partie agrumes, effectivement, un peu citronnée, pamplemousse, qu'on retrouve sur les vins jeunes, justement. Donc celui-ci vient d'un domaine donc, qui est à cheval entre le 41, donc le Loir-et-Cher, et la Sarthe, parce que le domaine viticole, c'est le domaine Jean-Vivien Martellière. Donc il est producteur et de Coteaux du Vendômois et de Janière. D'accord. Donc, il est à cheval sur les deux appellations. Donc on n'en parle pas beaucoup, donc je me suis dit, ça va changer, je vais parler d'un producteur dont on parle moins. Et donc ça, c'est la cuvée des Perrets. C'est un sec tendre, voire demi-sec, donc, mais assez
assez tonique à l'attaque. Vous avez Très pu remarquer Ouais. un petit peu d'acidité, de la fraîcheur, et puis le côté agrume dont vous parliez. Et la robe ultra claire. Ultra clair, oui, Ouais. effectivement, on dirait presque, pas de l'eau, mais presque. Non, c'en est pas, On a des attention, reflets, ne pas confondre. Non, Avec modération. Effectivement, c'est piégeux, C'est ça, pour tromper attention. l'ennemi. Beaucoup de vignerons, évidemment, présents ce week-end au salon Eh des vins et de la voilà, gastronomie. 17 domaines, donc 17 sur 20, 21, 22. Et vous les connaissez tous par cœur. Bah oui, je les connais ben quand oui. même. Bah, vous êtes allé chez eux, vous avez vu Un comment peu ils beaucoup, travaillent. Depuis quelques années, Voilà. je les fréquente. Benoît, dossier Coteaux du Loir. Oui, alors dossier Coteaux du Loir, parce que je révise, vous voyez, j'apprends au fur et à mesure. Mais nous aussi. Dans Coteaux du Loir, on est sur une appellation d'origine contrôlée, pareil, Ici, comme pour le 1948. comme pour le Janière, vous voyez, je n'avais pas la date. Cépages principaux, le Chenin blanc, le Pinot de Nice aussi, Voilà. c'est ça. Exactement. La surface de production, 70 hectares, c'est pas énorme. Oui, hein. alors Janière, Coteaux du Loir, en production, on est à peu près équivalent, on va dire Ouais, ouais. 70, 75 Mhm. hectares. Ouais, c'est ça. Et puis alors par contre, au niveau de la géographie, là ça change puisqu'il y a une partie de la vallée du Loir, la Sarthe, l'Indre-et-Loire aussi. C'est ça, on a quelques communes sur l'Indre-et-Loire. Et si on- les et si couleurs on a- aussi du vin. et les Oui. cou- Et les couleurs du Oui. vin. Effectivement, on a des rouges, des blancs des et rosés. des rosés. Exactement, exactement. Ouais, en Et Coteaux du c'est Loir. si on parle de la Sarthe, il y a 16 communes au total, ce qui est Et pas 16 mal. communes, ouais. Ouais, on les cite rapidement, Très peut-être vous vite, allez vous alors. reconnaître. Beaumont-sur-Dème, Chahaigne, Château-du-Loir, Chenu, Dissé-sous-Courcillon, Flé, la Chartre-sur-le-Loir, L'Homme, Marson, Montabon, Nogent-sur-Loire, Poncé-sur-le-Loir, Ruillé-sur-Loire, Saint-Germain-d'Arcé, Saint-Germain-du-Val, Saint-Pierre-de-Chevilliers et Vouvray-sur-Loire. Eh ben, parfait, toutes Voilà. des communes sartoises. Revenons à notre asperge. Comment l'accommoder? La sauce parfaite pour accompagner une asperge bien cuite, c'est quoi, Thierry, pour Logiquement, c'est vous? la sauce hollandaise. Et c'est pas compliqué pour faire une sauce hollandaise. Il vous faut, je vais faire très simple, 4 jaunes d'œufs, 2 cuillères à soupe d'eau. Sur un feu doux, vous émulsionnez donc les œufs et le jaune d'œuf. Au préalable, vous aurez pris 200 grammes de beurre clarifié. C'est-à-dire que vous le faites fondre, le beurre. Lorsqu'il est fondu, dans le fond se dépose le petit lait. Donc vous versez délicatement en laissant dans le fond de votre casserole le petit lait. Vous n'utilisez que le beurre clarifié. Lorsque votre émulsion est bien faite, en dehors du feu, dans une casserole plutôt à fond un peu épais pour garder de la température, eh bien, vous tout en fouettant, vous incorporez le beurre, sel, poivre. Voilà, vous avez une sauce hollandaise. Si ça va bien, ça se fait très facilement. Et c'est certainement encore ce qu'il y a de mieux pour servir des asperges. Maintenant, plus simplement, nous sommes quand même pas très loin de la Normandie, utiliser une bonne crème fraîche, sel, poivre, Ah oui, du ça, c'est parfait vinaigre, un aussi, vinaigre hein. de cidre, ce qui va en plus, au moment où vous allez l'incorporer à la crème, à épaissir la crème, c'est quand même formidable. Encore plus simple, effectivement. Je voulais aussi simplement parler du potage. On peut très bien faire un potage avec votre eau de cuisson des asperges. Hein, et en 2 mots, 1 litre de jus de cuisson d'asperges, 4 jaunes d'œufs et 1 décilitre de crème. Vous faites bouillir votre comment dirais-je, votre bouillon, vous le coupez et vous incorporez à ce moment-là les jaunes d'œufs que vous avez mélangés avec la crème fraîche. Ça fait une liaison, ça vous fait un velouté. Un velouté, voilà, c'est Tout ça, c'est simplement. l'aspect velouté. Hein, en dehors du feu surtout. Il ne faut pas que vos œufs, les jaunes d'œufs, cuisent. Sinon ça fait une omelette, c'est pas Ah oui, très effectivement, appétissant. on retiendra ce détail. Ma mère ajoutait les blancs. Elle les fouettait, elle les Et mettait alors, dedans. ça donnait Ça fait quelque chose de sympa? des filaments blancs qui Oui. se promènent dans la soupe. Pourquoi pas? Certains n'apprécient pas. Moi, je ne conçois pas manger un velouté d'asperges sans que l'on ait mis les blancs d'œufs. Les blancs, bah oui, ça c'est votre souvenir d'enfant. Ben alors voilà, j'ai été forcément, élevé comme ça. Merci Thierry pour toutes ces recettes autour de l'asperge. On a encore quelques petites minutes à passer ensemble. Détail aussi sur la programmation du Salon des Vins. Je suis sûre qu'il y a des animations aussi, Sandrine, vous allez tout nous dire. C'est à l'abbaye de l'Épau ce week-end. 10h-11h, Benoît Prospero, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Salon des vins de Janière et Coteaux du Loir et de la gastronomie aussi ce week-end à l'abbaye de l'Épau. On va déguster des burgers dans un camion cuisine. Donc Voilà. C'est la tendance absolue et c'est un très bon camion cuisine qui fait de bonnes choses avec des produits locaux. Voilà, exactement. Donc une possibilité de se restaurer sur place et en même temps de pouvoir déguster, d'allier les deux, c'est sympa. Ça permet de rester plus longtemps aussi sur le salon. Eh ben oui, c'est samedi et dimanche le C'est salon. samedi et dimanche. Et atelier d'œnologie aussi, Oui, de dégustation, donc on aura quelques d'initiation. ateliers qui vont donc sur les 2 jours, samedi et dimanche. On va sûrement en faire un le matin, à l'après-midi, et puis voilà, en fonction de, on va dire
de l'intérêt, de la demande. Voilà, de la demande. Voilà. Et sinon, le salon est ouvert de 10h à 19h. Très bien. Dans un cadre absolument fabuleux. Magnifique, c'est l'abbaye Magnifique. de l'Épau. 3 € le verre acheté. Ensuite, Voilà. c'est parti pour la dégustation. Exactement. La petite minute pour la dernière recette d'asperges de Monsieur Thierry Robin. Merci. Écoutez, c'est tout simplement pour essayer de faire une petite décoration, une association entre un feuilleté, un petit vol au vent tout simplement, et quelques pointes d'asperges, le tout servi un petit peu tiède, avec cette sauce hollandaise dont on a parlé tout à l'heure. Un feuilleté d'asperges, sauce hollandaise. C'est simple à réaliser à la dernière minute. L'idéal, c'est que le tout soit un petit peu tiède, autant les asperges que le feuilleté et bien évidemment la sauce hollandaise. Un brin de persil et vous avez une belle entrée avec un petit peu de genièvre, comme on a dit, exactement. ou avec un peu de vouvray comme celui que j'ai pu amener. Voilà. La prochaine fois, si ça se trouve, vous viendrez avec un janière parce que vous serez entièrement réconcilié avec ce vin. Thierry, il nous reste quelques petites secondes pour nous donner envie de venir au Pont Rouge. Déjà avec les recettes que vous nous avez données, mais sinon pour venir vous voir. Écoutez, vous pouvez effectivement venir nous voir. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, plus le samedi soir. On travaille des produits de saison. Alors évidemment l'asperge en ce moment, bien sûr. J'ai des huîtres, elles viennent de Haradon, dans le golfe du Morbihan. Elles ne sont pas laiteuses du tout. Les langoustines, c'est un moment des langoustines bien sûr, le bar, le Saint-Pierre, les riz de veau, ça c'est toujours un petit peu bien sûr de saison, mais ça reste des grands classiques. Et on Des filets salue de bœuf démagrés. le chef Le Vincent chef Hubert. Vincent, effectivement, qui a dû rester en cuisine ce matin. Oui, il a du travail évidemment. Merci beaucoup C'est moi Thierry. qui vous remercie de nous avoir reçus ce matin avec ici. plaisir. Merci Sandrine. Merci Filez à la beaucoup. conférence de presse et samedi Exactement. dimanche abbaye de l'Épau pour ce salon des Voilà. vins. À bientôt. Merci à vous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et demain, nous allons cuisiner avec Louise Fourmont. On l'appelle Louise Cuisine. Oui. Elle est pâtissière et traiteur et formatrice au CFA. Et elle prépare un concours de pâtisserie ouvert à tous. Vous pouvez même participer, Benoît, si vous voulez. Et je vais y participer. Ah, c'est vrai? Oui. Vous allez proposer une recette. J'espère Très bien. Les détails demain. Elle sera aussi accompagnée d'une éleveuse de Rouge des Prés. C'est une voisine mayonnaise. C'est une vache, la Rouge des Prés. Elle sera elle aussi présente lors d'un marché qui est organisé dans le cadre du concours. À demain, 10h. À demain.